Alors nous sommes maintenant en compagnie du 79th Memory Group, qui est une association qui met en avant là aussi l'armée américaine. Et alors on va parler d'une chose un peu particulière, puisque on parlait d'une institution que vous connaissez peut-être, qu'en France on appelle l'armée du salut, tout simplement en anglais The Salvation Army. On a là une membre de l'association. Je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer pourquoi ce choix et puis ce que c'était en particulier cette Salvation Army pendant la guerre. D'accord. Donc je représente au niveau du groupe du 79e Memory Group, les Salvation Army, donc l'armée du salut en français. Ce sont le personnel féminin qui était dans les tranchées lorsque il n'y avait plus effectivement de bataille entre les deux camps, et elles venaient apporter du réconfort aux soldats. Soit avec du café, donc ça c'est l'ancêtre du café cool, bon là on en a pas mis, mais on le voit à l'intérieur. Et puis après c'est la distribution du café, donc elles apportaient le café, elles apportaient le chocolat. Et la particularité de la Salvation Army, c'est on les appelait aussi les Donuts Girls. Pourquoi Donuts Girls? Tout simplement parce qu'elles fabriquaient les donuts pour les soldats américains, pour leur apporter le confort de chez eux, tout simplement parce qu'elles n'étaient pas à 100 km, la guerre chez eux c'était loin, c'était les Amériques. Donc elles faisaient les donuts. Alors les donuts, petite colle, pourquoi y a-t-il un trou au milieu du donut? Tout simplement pour récupérer la pâte du milieu du donut et refaire d'autres donuts à côté. Voilà, donc très simple, les donuts d'époque, de l'eau, de la farine et un peu de sucre, et puis c'est tout. Nous, actuellement, c'est autrement, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça. Donc voilà, elles apportaient ce réconfort aux soldats. Elles étaient là aussi pour faire la lecture, tout comme les infirmières pouvaient le faire aussi. Elles faisaient des écritures, une jolie carte pour Noël, ou aux soldats qui ne savaient pas écrire, où elles lisaient les cartes des soldats. Ça, c'était sur le front. Après, derrière le front, en second rideau, si on peut appeler ça comme ça, elles faisaient, peu comme les infirmières, elles avaient la charge aussi des soldats, et toujours dans l'idée de réconfort psychologique, moral, et non pas un réconfort médical. Elles avaient un environnement qu'elles aménageaient avec des photos, avec des cadres, avec des petites choses qui permettaient aux soldats de penser à leur pays, et puis de se sentir peut-être un peu nostalgique, mais aussi réconforté de voir que on les oubliait pas, quoi. Voilà l'histoire de la Salvation Army. C'est une notion protestante aussi, parce que c'est protestant, c'est rien de l'Angleterre dans les années 1800. Et voilà un petit peu l'histoire. Merci beaucoup pour ces explications qui, à mon avis, sont absolument pas connues. Il faut mesurer aussi que les soldats américains, ils viennent se battre à des milliers de kilomètres de chez eux. C'est des jeunes gens qui viennent se battre. Pour certains, c'est l'aventure la plus complète. C'est bien de se dire dans sa tête, je vais aller sauver les Européens avec mon fusil comme un brave soldat, un brave guerrier. Une fois qu'on est sur place, la réalité est tout autre, d'autant plus quand on se fait blesser, la chance de survivre. Là, soudain, le pays manque beaucoup. On est très patriotes aux États-Unis, et donc le pays finit par manquer. Il faut se rendre compte que si vous allez au musée, vous verrez, il y a des affiches américaines qui incitent les gens non pas à donner de l'argent ou à économiser la nourriture, non, tout simplement à donner des livres aux soldats. Parce que la littérature américaine, les magazines américains manquaient aux soldats, et donc ils avaient besoin de ça. Donc parmi les efforts qu'on demandait aux civils américains, il y avait le fait de fournir de quoi lire en anglais, parce que vous vous doutez bien qu'ils ne parlaient pas plus français et que les Français ne parlaient anglais à l'époque. Puis je vais quand même présenter quelqu'un d'autre de l'association, enfin quelqu'un quand même. Voilà. Je vous présente l'âme de l'association, qui est aussi président honoraire, nous a-t-on dit. Président honoraire. Avec le transport des blessés. Vous avez toute une carriole qui l'assure. C'est quoi ce petit nom? C'est unique, son propriétaire revient de toute façon, voilà, donc il va bientôt arriver. Voilà, c'est unique parce que il y en a qu'un. Ça s'invente pas quand même, non, unique, qui donc fait le tour des stands pendant le week-end reconstituant, donc n'hésitez pas à venir voir Unique de près. Il
ravis de recevoir des caresses. Et puis vous pourrez peut-être vous faire transporter si vous êtes gravement blessé, enfin en fiction. On aimerait bien que personne ne se blesse pendant la saison. Très gentil. Hein, parce que je suis pas sûr qu'elle aille jusqu'à l'hôpital. Lorenzo, Voilà. Lorenzo, pour toi. Lorenzo. C'est bon, son propriétaire est là. Voilà. Le propriétaire d'Unique, donc, hein, Lorenzo, nous présenter Unique un petit peu. Donc c'est un Allemand qui a 12 ans et qui est attelé et monté. Aujourd'hui il est attelé sur un attelage qui vous était présenté, non, pas du tout? Non, j'ai rien dit. Donc c'est un attelage d'origine suisse d'avant la Première Guerre mondiale qui est utilisé aujourd'hui pour faire de l'évacuation de blessés. On a également un bas pour faire du transport de munitions. Mais vu qu'aujourd'hui on est avec le médical, on s'occupe des blessés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Lorenzo. Faut se rappeler aussi, donc, on dit souvent au musée, mais les animaux ont servi pendant toute la guerre à toutes sortes de choses, des tâches plus ou moins ingrates. Et transporter les hommes, ça faisait partie de ces choses-là. Et il faut se rappeler aussi que les animaux ont subi d'énormes pertes pendant la guerre, notamment les chevaux, les ânes, puisqu'ils étaient présents sur le champ de bataille, ils étaient présents très proches des lignes de front, et donc c'était tout aussi dangereux pour eux. Ils étaient exposés aux tirs, aux explosions, au gaz. On a des modèles de masques à gaz pour les chevaux dans le musée. Voilà, merci à tous de votre attention, merci à tous dans l'association de votre participation, et puis on se retrouve pour le prochain live.